Le burn-out, un sujet essentiel. Plongeons dans les signaux d'alerte et surtout, comment agir. Le burn-out, ça ne prévient pas. Il faut apprendre à décoder les signaux avant qu'il ne soit trop tard. C'est un processus lent, insidieux, alors quels sont ces fameux signaux d'alerte à surveiller? Commençons par le premier signe. C'est souvent le plus discret, mais il est absolument clé. Voilà le cœur du problème, cette sensation d'être complètement à plat, même en se levant le matin. Pour contrer ça, l'action est simple, une micro-pause régulière. Et ça peut tout changer. Passons au deuxième signal. Celui-ci touche directement à notre relation au travail. C'est quand la connexion au travail se perd. On devient cynique, irritable et même distant. Et pour lutter contre ça, l'idée, c'est de retrouver du sens dans ses missions quotidiennes. Troisième signe, et pas des moindres, celui-ci a un impact très concret sur la performance. On le voit tout de suite, les tâches simples prennent une éternité, les erreurs s'accumulent. Une astuce pour reprendre la main, se fixer 3 objectifs clairs par jour. Pas plus. Quatrième alerte, les symptômes physiques. Quand le corps parle, il faut vraiment l'écouter. Le corps encaisse et ça se manifeste. Ces signaux physiques ne sont jamais anodins. La solution? Bouger. Un peu d'activité physique, même légère, aide à évacuer la pression. Et on termine avec le 5e signal, qui touche aux interactions sociales. C'est très important. Le réflexe, c'est souvent de se replier sur soi, mais en réalité, ça ne fait qu'aggraver les choses. Alors l'action la plus puissante, c'est de parler. Ça brise le cercle vicieux de l'isolement. Voilà, on a un aperçu clair. Pour chaque signal, il y a une action concrète à mettre en place. Le point essentiel à retenir, oser en parler, c'est la toute première étape de la prévention. Et ça ouvre une vraie question de fond, une réflexion à avoir, personnellement et collectivement.